Je recommence. Je vais y arriver à force. Je vous assure, à force, je vais y réussir. Voilà, je m'égare, je pars un petit peu dans tous les sens, j'attaque tous les sujets en même temps et ça ne va pas. Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que voilà. J'avais quelque chose, attendez, c'est important. Enfin, c'est important pour moi, ça l'est. Une dame qui demande si on pourrait prier. Attendez, je regarde les amis. Ah, il n'y en a pas pour longtemps. Il n'y en a pas pour longtemps, hein. Attendez. Hop. Oh là 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 là. Allez, je veux voir où est-ce que je l'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis? Peut-être pas là, mais peut-être là. C'est pour Sylvie, une dame qui s'appelle Sylvie. Bonjour chère Abigail. Mardi soir, j'ai suivi une de vos vidéos. Je suis abonnée à votre chaîne depuis longtemps, mais je vous en remercie infiniment, Sylvie. Entre parenthèses, elle met ça. Qui annonçait un décès brusque et rapide pour un de vos auditeurs. Alors, je pense pas l'avoir annoncé de cette façon-là. Je ne m'entends pas dire l'un d'entre vous va décéder et ça, je ne le dis jamais. Voilà. Parce qu'il y a de fortes probabilités pour que ça arrivera et ça peut même être moi ce soir, cette nuit, j'en sais rien, demain peut-être, comme ça peut être que dans 10 ans. Aucune idée. Bref, cette petite dame, elle nous dit quoi d'autre? Jeudi matin, j'ai appris le décès de ma nièce de 40 ans pendant son sommeil. Elle laissait ici-bas 7 enfants âgés de 21, 18, 10, 14, 5 et 3 ans, et un bébé de 3 mois. Je suis inquiète, entre parenthèses, au plus profond de ma tristesse, pour l'avenir de cette famille éplorée. Attendez voir les amis, il y a un problème. Voilà, oh là là, je vois de moins en moins. Donc elle dit quoi? Je suis inquiète pour l'avenir de cette famille éplorée. Oui, je pense, oui, qu'on peut, effectivement, c'est triste. C'est très triste. Autant du côté financier que sur l'organisation du futur. Donc là, si vous voulez, je ne trahis pas un courrier privé. C'était un post que cette personne a mis sous l'une de mes vidéos. Il ne manque pas d'amour, seulement Laetitia était leur pilier, gérant toute l'administration, leur petite ferme et la tribu, pendant que le papa travaillait beaucoup pour boucler les fins de mois. Pouvez-vous prier et avoir une pensée d'amour pour eux, s'il vous plaît? Ben, absolument, Sylvie, absolument. Et j'invite les personnes de notre belle équipe, si elles le souhaitent, à brûler une bougie ou à prier, évidemment, si elles en ont envie, si voilà. Et beaucoup le feront, Sylvie, beaucoup le feront. Merci pour ce que vous êtes, respectueusement, Sylvie Leroux. Mais Sylvie, merci à vous aussi pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, au fond de vous, à l'intérieur de vous. Donc évidemment, une bougie pour Laetitia et toutes les Laetitia qui sont parties, les papas, les mamans, que sais-je. Nous entrons dans une période où malheureusement il va y avoir... la période de l'automne, c'est toujours la période des désincarnations. C'est toujours à l'automne et au printemps. Ne me demandez pas pourquoi, ça a toujours été. L'automne et le printemps sont deux périodes de désincarnation. Moi, je préfère dire désincarnation plutôt que le mot mort, que je n'aime pas du tout. Ah les amis, je n'aime pas dire ça, moi. J'aime pas, je préfère dire le mot désincarné. Donc évidemment, nous allons prier pour Laetitia, nous allons aussi prier pour les enfants. Voilà, et des bougies vont brûler, bien évidemment. Autre chose, avez-vous vu que il y a eu une prise d'otage
Non, mais là, on touche le fond, hein. Et c'est pas de la fake news, hein, puisqu'il y a un ministre qui a parlé, je sais pas, non, pas un ministre, non, pas un ministre, oh, là-haut, en Martinique, à La Réunion, pardon, excusez-moi, sur l'île de La Réunion, il y a eu une prise d'otage dans une banque. Le préfet de police a parlé, etc., etc. Donc, ça n'est pas de la fake news. Et il y a eu 3 morts et de nombreux blessés. Et parmi ces 3 morts, il y a eu un enfant, une petite fille de 8 ans. Vous en avez entendu parler sur les médias mainstream, là, en France? Hein? Je crois pas. Hein. Alors, moi, c'est normal puisque je n'écoute pas les médias. Ils racontent que des conneries, je ne les écoute pas. Enfin, quand ils racontent pas que des conneries, ils racontent que ce que ils estiment qu'on a besoin de savoir, c'est tout. Mais mon mari, qui lui écoute quand même, je lui dis, tu as entendu parler de ça, toi? Il me dit, ah non, non, non. Donc, c'est pas passé sur les médias en France. Enfin, en métropole, pardon, excusez-moi. Or, ça concerne quand même une prise d'otage avec des enfants. Enfin, avec des familles dans une banque, dans un lieu, dans un bâtiment. J'avais prédit ça, non? Il me semble que j'avais prédit un truc comme ça. Bon, mais ce qui est malheureux, c'est qu'on n'en ait même pas entendu parler. Vous allez me dire, ça change quoi, Abigail, qu'on en entende parler ou pas? Ben, c'est, je pense, important pour nos amis de l'île de la Réunion, qui en envoient toutes nos pensées, déjà toutes nos pensées aux familles des victimes. Dites donc, ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? À la Saint-Glinglin, la Saint-Jamais, parce que là, je trouve que ça y va crescendo quand même, hein. Allez, on va regarder. Et la vidéo que je vais faire ce soir, ou plutôt la voyance que je vais faire ce soir, ou plutôt la réponse que je vais essayer d'apporter à ça, c'est est-ce que Benzema... Oui, mais, mes amis musulmans, je n'ai rien contre vous. Attention, et ça vous le savez. Vous le savez très bien. Est-il en lien avec les frères musulmans? Benzema est-il en lien avec les frères musulmans? Je vais me faire égorger vif, moi, je le sens bien. Eh ben, c'est la réponse que nous allons essayer de savoir. Hein. Voilà, on va essayer de savoir ça et ensuite on se fera un tout petit tour d'horizon rapide sur la France pour voir et on reviendra demain sur le sujet afin de savoir si il va encore y avoir des choses pas cool en France. Hein. Je parle bien de la France. Qui je prends pour savoir si monsieur Benzema, alors Benzema, je pense que c'est un joueur de foot, ça me dit quelque chose en tous les cas. Oui, si, il joue au foot, lui. Par contre, je vois pas du tout son visage, je ne sais pas qui c'est, on n'aura aucune idée. Et les frères musulmans, j'ai demandé à mon mari vendredi, je lui dis au fait, c'est quoi, c'est qui les frères musulmans? Donc, les amis, il me l'a expliqué, il me l'a dit, à cette heure-ci, je m'en souviens plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais rien à voir avec la religion, hein, j'ai envie de dire. Ce sont vraiment de mauvaises personnes, comme il y en a chez les catholiques, comme il y en a chez dans toutes les religions. Voilà, hein. Rien à voir. Hein. Allez, on y va. Est-ce que... Oh, chien qui aboie. Chien qui aboie. Est-ce que Benzema... Ben, c'est quoi son prénom? Je ne sais pas. Est-ce que Benzema est en lien avec les frères musulmans, pas musulmanes, musulmans, les frères musulmans? Benzema est-il en lien avec les frères musulmans? Bon, on nous dit qu'il a des amis musulmans. Bah, là, comme ça, à la coupe... on a quand même un valet de cœur, un valet de trèfle. Hein. Donc, il y a un lien possible. Et on va voir. Mais il est peut-être de confession musulmane. Mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce qu'il est en rapport avec la tribu des frères musulmans? Est-ce qu'il est en rapport avec eux? Bon, écoutez, on pose la question, on voit ce que ça donne. On demandera à la ténébreuse. Est-ce qu'il est en rapport
la maison, le déplacement. Est-ce qu'il est en rapport? L'administration. Est-ce qu'il est en rapport? On n'entre pas dans la vie privée, évidemment. Est-ce qu'il y a un lien? C'est pas improbable. Je dis c'est pas improbable. Hein. Je dis pas que c'est une certitude. On nous dit que c'est quelqu'un qui réussit dans sa vie, qui a une grande réussite. On nous dit que c'est quelqu'un qui a aussi peut-être de la famille à l'étranger. Ça, après, c'est sa vie privée, ça ne nous regarde pas. Hein. Ou qu'il vit peut-être lui-même à l'étranger, je ne sais pas. On voit que sur l'administration, il a peut-être des choses à faire concernant peut-être un membre de sa famille. On est dans la vie privée. Je ne vais pas aller au-delà. Quoi qu'il en soit, à aucun moment, je n'ai ressorti la perfidie. Donc, il peut avoir côtoyé des personnes qui en faisaient partie sans pour autant lui-même en faire partie. Hein? Parce que la question que j'aurais bien aimé savoir, c'était de quel lien pouvait-il s'agir, quoi. Ben, c'est la question qu'on va poser. Conflit dans les maisons pour un homme, sa réussite. Ouais, bon, il est peut-être dans les conflits actuellement, j'en sais rien, sur sa réussite, là, par rapport à cette affaire. Hein. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre là. Alors là, je n'ai aucune idée. Hein. Enfin, on va voir. La ténébreuse. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. 11 minutes. 11 minutes. Mademoiselle Lenormand. C'est comment son prénom à Benzema? Oh, allez. Benzema, il a un lien avec les frères musulmans? Non, parce que je crois, j'en suis pas tout à fait convaincue, mais je serais étonnée du contraire, que dans le Coran, il n'y a pas plus d'appel au meurtre ou au suicide ou je ne sais quoi que dans la Bible. Enfin, je sais pas, hein, je sais pas les amis, hein, mais ça se saurait, hein, je pense. Hein. En même temps, j'ai jamais lu le Coran, donc je ne sais pas. Alors, on y va, la ténébreuse, tu me dis quoi sur... Est-ce que Benzema est en lien avec les frères musulmans? Est-ce qu'il est en lien? Oh, c'est quelqu'un qui réussit. Hein. Oh. Oh. Il a peut-être côtoyé, hein. Il a peut-être côtoyé des personnes sans même le savoir, hein. Sans même s'en rendre compte. On nous dit que c'est quelqu'un qui a un bel ancrage familial, qui a un bel environnement personnel. Jusque-là, M. Benzema, on pouvait s'en douter. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chance aussi, qui réussit parfaitement dans ses affaires d'amour, ses affaires de cœur, tout ce qui lui tient à cœur. Bon, ça ne fait pas de lui quelqu'un de tordu. Hein. Voilà, il a un pilier. Bel ancrage, il a le soleil, c'est quelqu'un de très solaire. Hein. Non. Non, il a peut-être côtoyé, mais... J'ai pas de... Si vous voulez, j'ai pas eu la perfidie avec le 32. Là, j'ai rien de tordu sur l'ensemble du jeu. Non, je pense pas. C'est possible hein, qu'il ait connu des personnes dans ce milieu-là. C'est pas improbable, je n'en sais rien du tout. À la coupe avec le 32, on nous parlait quand même d'un homme bien mis de sa personne, un homme qui a peut-être un petit côté immature, j'en sais rien du tout. En tous les cas, va comme je te pousse, hein, il ne se prend pas trop la tête. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de tordu. On avait l'ami à côté qui pourrait nous présager qu'effectivement, en réponse à la question, oui, il pouvait avoir des amis dans ce milieu-là, il pouvait avoir un lien. Mais avec, si vous voulez, la constante des jeux, on aurait tendance à me dire que non. Que finalement, ce monsieur est très solaire, qu'il est très ancré, il a un bel ancrage familial, que tout va bien pour lui, quoi. Bon, bah ça, je pense qu'on pouvait s'en douter, hein, un petit peu quand même, hein. Bon,
Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de perfidie. Je vais vous montrer les cartes quand même. Hein. Vous voyez, le cœur, l'ancrage, le soleil, l'ancrage familial et le bonheur et la chance. Hein. Donc, voilà. Comme ça, je dirais que non. Hein. Ouais, il aurait besoin de changer quelque chose à sa vie. Bon, ben ça, après, on peut être dans le personnel. Hein. Donc là, je peux en parler. Le voilà, hein, Monsieur Benzema. Sur son ancrage familial, on nous dit qu'il a actuellement peut-être des épreuves. Suite à ça, j'en sais rien. En rapport avec ça, je n'en ai aucune idée. Mais on nous dit qu'il pourrait avoir des découragements et des épreuves. Bon. Ouais, non, c'est pas méchant. Hein. Ouais, j'ai demandé à être là. S'il y en a un qui peut répondre à la question, ça va être lui, hein, je pense. Jean-Baptiste. S'il te plaît. Ah, il adore qu'on lui passe de la pommade dans... Bégaye, Abigail, vas-y, bégaye. Allez. Il adore qu'on lui passe, lorsqu'on lui passe, parle français. Il adore ça, lorsqu'on lui met de la pommade dans le dos. Je viens de vous dire, il adore ça. Amour, love, love. Bien sûr que j'aime ça, Abigail. Allez. Hop, je remets les jeux. Dis-moi, Monsieur Etel, dites-moi tout là. Comment vous voyez Monsieur Benzema, vous? Comment l'univers le perçoit-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça c'était là. Hein. C'est quoi cette carte de folie là? Bon, comment l'univers le perçoit-il? Allez, je vais rester littéraire et littéral et je vais vous le dire littéralement. C'est quelqu'un qui peut être très embarrassé parce qu'il y a peut-être des périodes de folie dans sa vie. Il va peut-être un petit peu dans tous les sens. Hein. Moi, j'en sais rien, je ne connais pas sa vie. Quelque chose de rapide et d'ennuyeux pour lui. Quelque chose d'embarrassant. Bon. Ouais, enfin là, on peut être dans une vie privée. Monsieur était là, s'il vous plaît. On nous dit qu'il est très attiré par les dames. Ouais. Qu'il a beaucoup de projets à la pensée, mais que c'est des projets un peu folles. D'accord. L'ecclésiastique, les prières, à la nuit. Donc. La tempérance. Non, c'est quelqu'un qui tempère les choses. Sur sa religion, Monsieur Benzema, c'est quelqu'un qui tempère les choses. D'accord. Je veux juste voir ici. Ouais, bon, ça c'est peut-être une autre affaire. Hein. On est dans la vie privée. Ouais, il a des ambitions. On dit que c'est quelqu'un qui est très ambitieux. C'est quelqu'un qui a des projets. C'est quelqu'un voilà, qui aime faire ce qu'il fait. Avec les coupes, je ne sais pas, il est toujours joueur de foot. Oui, c'est possible. Hein. On dit qu'il a des projets ambitieux, mais un peu folles. Il y a peut-être une dame là qui l'embarrasse. Il peut être très embarrassé par une dame blonde, qui est une friponne. Hein. Ça ne me dit pas que ce monsieur est tordu. Hein. On a une folie sur les ambitions. Alors, je ne sais pas, il a peut-être un projet, mais c'est peut-être un projet... Est-ce que c'est malsain? Un projet de maison ou domestique, ça le regarde? Non, c'est un homme en place, on nous dit. Il n'est pas ressorti en homme vicieux. Si ça avait été un vicelard, était là, nous le sortait. Hein. Il nous disait, c'est un vicieux. Là, il ne me le dit pas. Il me dit qu'il a des projets un peu fous dans sa maison, dans son domestique, peut-être d'acheter, je ne sais rien, moi, un exemple. C'est un exemple hein, que je donne. Une villa sur la Côte d'Azur et une autre à Miami Beach, j'en sais rien. Écoutez, voilà. Bon, on ne me dit pas qu'il est tordu. Hein. Mariage union. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va se marier, hein, j'en sais rien.
ou qui est marié et qui a peut-être un projet un peu foufou dans son mariage. Mais ça, après, on entre dans la vie privée. Donc moi, si vous voulez, c'est pas vraiment des propos. Ah ouais, c'est quelqu'un qui entend parler de quelque chose. Vous voyez, il est dans la tempérance, mais il entend parler de quelque chose qui aurait peut-être tendance à l'agacer, je sais pas. Bon, en tous les cas, ça le chagrine. Sur les finances, sur ses ambitions, à la pensée, la folie, toujours. Il va surtout avoir un problème financier, Benzema. Bon, voilà. Après, mais il va gagner. Il a peut-être un procès ou des accusations avec lesquelles il va gagner. On nous dit qu'il y a un procès gagné, là. Allez. Et on va regarder vite fait pour la France, vite fait, si on nous prédit des choses pas clean sur la France. Allez. Bon, j'espère que ça va bien pour vous, les amis, en tous les cas. On se fait un tout petit tour rapide de la France, vite fait. Je ne reste que sur la France. Et qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, dans les temps à venir? La France, évidemment, les dom-toms, vous en faites partie, vous le savez, hein, tous les pays français, évidemment, hein, les îles, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Edmond, sur la France, dans les temps à venir, sur un temps très court? Et je prends les deux cartes, du coup, puisque ça me regarde aussi. Le roi de clés, vol, perte, trahison. Vol, perte par trahison. Le roi de clés, je ne sais pas. Ça peut être la beauté dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qui trahit, là? Elle amène quoi, cette trahison? Oh là, vol, perte, un décès. Trahison. Trahison sur les appuis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben, il suffit de demander. Hein. Il va encore y avoir des trucs hein, sur la France, là. Ça, c'est quasiment un décès. Ou des décès. Vol-perte. Il y a une belle trahison, là. Trahison pour l'appui ou pour les appuis. Un accident sur la beauté, là. Attendez. Vous avez bien 2 minutes à m'accorder, hein, les amis. Accident d'union. Il n'y a plus de sagesse. Tu peux me dire quoi, Edmond, là, sur ça, là? Qu'est-ce que ça concerne, très exactement? Est-ce que ça concerne un homme, une femme, de l'argent, ça concerne quoi? Ben, ça concerne quelqu'un qui a les honneurs, là. On pourrait apprendre un accident, oui. Je vais... Si vous avez 2 minutes, je regarde quand même si c'est pas... Alors, d'accord, ok. Vol, perte, accident sur la beauté. Ça peut être aussi lors d'une... je vous donne tous les cas de figure. Hein. Ça peut être lors d'une... comment je peux vous dire, moi, d'un rassemblement. Il y a une trahison. Ça peut être un attentat encore. Hein. Ça peut. Hein. On a la trahison qui est là. Là, on a une tour qui s'écroule. Hein. Moi, je demande les événements en France. Hein. Lors d'une union, donc ça veut dire qu'il y a du monde. Il va y avoir du monde. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, ouais, ça me casse. Allez, 2 de plus ici, Ethel, s'il te plaît. Edmond, s'il te plaît, 2 de plus ici. Le bonheur retourné.
des procès. Des procès, les armes aussi. Hein. Ça peut être l'arme blanche. Hein. Ça peut, hein, ça peut. Hein. La prison. Cloître, la prison, l'enfermement, la maladie, trahison. Alors, ça peut être quelqu'un qui décède d'un accident cardiaque. Quelqu'un qui se trouve actuellement à l'hôpital ou qui va y aller. Hein. Ça peut être quelqu'un... Comment je pourrais vous expliquer ça moi? Comment le sujet est lourd, le sujet est lourd, je le sens. Je le sens dans les guibolles. On nous annonce vol, perte, un décès. C'est pas pour vous, les amis. Hein. Ne psychotez pas. Hein. Ne psychotez pas. Je demande ce qui va se passer en France. Donc, ne pensez pas que ça va être spécialement pour vous. Surtout, ne pensez pas ça. Je n'annonce jamais de décès personnel. Jamais. Déjà, on ne me le donne pas, ça. On ne me le dit pas. Donc, vol-perte. Vol-perte avec... Par contre, on peut prédire. Ça, c'est un décès. Décès réussi. Avec les honneurs. Hein. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir trahison. Trahison sur un appui. Plus de sagesse. On a l'hôpital et on a le mal-être, le gros mal-être qui est là. Et la réponse, c'est sur la beauté, l'accident d'une union. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vais un tout petit peu plus loin. J'en suis à combien? 26 minutes. Je vais un tout petit peu plus loin. Attendez, je vais quand même rebattre Edmond. Je vais quand même rebattre Edmond. Parce qu'on pourrait nous annoncer tout simplement le décès d'un homme en France, voilà, qui a les honneurs, voilà, pas forcément quelqu'un qui est de la politique, mais ça peut être quelqu'un qui a les honneurs. Hein. Ça serait un accident dû à de la maladie, ça peut être un cas de figure, comme ça peut être toute autre chose. Hein. C'est d'un homme qu'on parle. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Marrant qu'elles ressortent toutes les deux. Hein. Pourquoi tu me parles de ça, Edmond? Pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu me dis un homme et une femme? Bon, j'avais la découverte hein, qui nous disait qu'on allait le savoir. Les plaisirs retournés là. Ouais, pourquoi? L'inconstance, pourquoi? L'héritage, bon. Allez, je vais quand même demander à Edmond ce que je viens de voir là. Qu'est-ce que ça... Est-ce que nous, tu nous demandes de rester sur nos gardes, nous, peuple? Qu'est-ce que tu nous demandes par rapport à ça? Quel serait ton conseil par rapport à ça? La beauté à la nativité, sur les choses belles que vous devez faire, n'entrez pas dans la méchanceté. Quel est le conseil? Sur les belles choses que vous devez faire, n'entrez pas dans la méchanceté. Pourquoi? Parce que les tables sont retournées. Ça veut dire qu'il n'y a plus les plaisirs, hein, il n'y a plus la joie de vivre ou je ne sais quoi dans les unions. D'accord, ok. C'est quoi cette nativité, Edmond? Il va y avoir une trahison. Il y a bel et bien une trahison qui arrive. Hein. Pieds-poings liés à la situation. C'est quoi la beauté? La beauté des maisons, des familles, des foyers. Toujours pour nous, c'est quoi? L'inconstance retournée. Il y en a qui en ont marre d'être dans l'inconstance. Tout confondu. Hein. À la nativité, il y a des trahisons. On a encore pieds et poings liés à la situation. Bon, il ne m'annonce pas vraiment de guéguerre. On va regarder ça. Enfin, pas de guéguerre.
possible hein, qu'il y ait des attentats encore. Hein. C'est possible. Hein. Combien j'en suis? 30 minutes, allez, encore 5 minutes, on a une carte de protection, hein, les amis. Carte bleue, hein, qui vient balayer un petit peu le côté vilain du jeu. C'est possible, hein. Si vous voulez, c'est tellement vaste. Oh là, vol et perte, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Vol et perte de quoi donc? Lors d'un déplacement. C'est sur le destin, on va le savoir. Ah, il y a un accident. Dans le travail. Peut-être dans un travail financier, encore dans une banque. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible hein, qu'il y ait encore une espèce d'accident dans une banque ou je ne sais quoi, moi, les amis. On dit qu'on va le savoir. À la découverte, on dit qu'on l'a sur le destin. Hein. Ou un écroulement de quelque chose dans le travail. Là. Ça concerne les finances. Oh, je veux pas. Bon, je veux pas non plus. C'est quelle est ma carte bleue? Que c'est quelle est? Que c'est quelle est? Non, je veux pas. J'en ai ma claque, j'en ai ma claque. Mais ça fait que sortir là en ce moment. Hein. Je ne sais pas si c'est pareil chez mes collègues, mais ça fait que ressortir. Il faut que j'écoute Marc. N'hésitez pas à aller voir Marc. Soloris Voyance et Jean-Michel, Tarologiquement Vôtre, qui vous donne aussi de très belles indications sur, sur ce qui arrive en France. Hop, voilà, je préfère faire comme ça. Je recouvre avec la carte bleue. On va regarder quand même. Allez, vous avez 2 petites minutes. Je vais juste regarder sur 2 cartes si on nous prédit dans les temps à venir, là, hein, parce que j'ai tendance à prédire des choses qui se passent dans les 2-3 semaines, moi. C'est bizarre, ça. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. La France. La France sur 2 ou 3 cartes. Oh, ils glissent plus, mes cartes, elles glissent plus. La France sur 2 ou 3 cartes. En espérant que ça ne m'entraîne pas trop loin. On nous parle d'un bâtiment. Oui. Restant concentré sur la France. Bâtiment, il y aura révolte. Une révolte dans un bâtiment, d'accord. Et ça parle de quoi d'autre? C'est quoi ce bâtiment? C'est une conspiration, il va y avoir une conspiration. Si tu vas un tout petit peu plus loin, tu me dis c'est quoi la conspiration? J'ai du mal à avoir là. On dit que dans un bâtiment, il y a du mensonge et des conspirations. Il y a donc des personnes qui conspirent. On nous parle de révolution, de révolte et de manifestation. Bon, ça se termine comment? Ça va où? Ça fait quoi? On nous parle de manifestation concernant une minorité étrangère. Donc, il y a peut-être des personnes qui se révoltent par rapport à, je ne sais pas quoi moi, par rapport à l'étranger. Bon, en France, hein, je parle. Hein. D'accord? Et ça va donner quoi, cette affaire? J'avais dit 2 ou 3 cartes. Ça peut donner une catastrophe. Hein. Par rapport à des bombes, ça y est, qui sont en train de tomber ailleurs. Ça, c'est ce qui se passe en Israël, ça. D'accord? Alors, manifestation. Il va y avoir une révolte des étrangers par rapport à ce qui se passe ailleurs. On dit que dans des bâtiments, il y a des conspirations. Si je voulais la mettre celle-là, ici. Dans des bâtiments de gouvernement, du gouvernement. Il y a une conspiration. C'est quoi cette conspiration? Ben, c'est un mensonge sur la bienveillance, quoi. Ils nous font croire que ben, ça, je pense qu'on pouvait s'en douter. Hein. Ils mentent, ils racontent des conneries, d'accord, ok, mais
Moi, je voudrais savoir s'il y a lieu de s'inquiéter. Nos dirigeants, ils ont lieu de s'inquiéter ou pas? Ouais, c'est par rapport à l'alimentation, par rapport à l'alimentaire. Il y a un mensonge qui est véhiculé, qui est transporté, si vous voulez, à travers l'informatique. C'est-à-dire que les choses se savent à travers l'informatique. C'est quoi cette bombasse, là? C'est sur des histoires du passé, c'est dans les livres. Mais encore, c'est par rapport à des... Si je vous dis que c'est voulu, hein, ce qui se passe. Hollywood. Regardez bien le film, surtout, hein. Hollywood. Alors, il y a peut-être une salle de cinéma. Hein. Mort et les entités, ouais, c'est un jeu qui part un petit peu dans tous les sens. J'ai pas de... Allez, j'en ai pris pas mal quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excusez-moi les amis, je suis comme les enfants, je compte sur les doigts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en prends deux de plus. Doit-on s'inquiéter en France dans les temps à venir? Attentats, bombasses, attentats ou je ne sais quoi. Où est-ce que ça va aller? Où est-ce que ça va aller? Oui. Il y a des choses qui pourraient faire peur au niveau des attentats, effectivement. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin parce que le problème... Alors, il peut y avoir... Ça peut être des alertes. Hein. Ça peut être des alertes. C'est quoi ça? Je vais juste un tout petit peu plus loin pour voir quelque chose. Psychologie, contrôle mental sur les enfants. Ça, on le savait. Ouais. Oh, mais ça, c'est Internet. Hein. Les gamins qui sont sur les réseaux sociaux. Hein. C'est un peu comme s'ils allaient se servir de tout ce qui amuse les enfants, si vous voulez, pour mieux contrôler. C'est fou, hein? Remarquez, non, c'est pas fou, Abigail, ça a toujours été. Le contrôle. Grosso modo, on vous dit toujours ce que vous avez envie d'entendre. Hein? Bon. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Bon, je vais juste regarder par rapport à la distribution, le commerce, la distribution dans les bâtiments. Les dirigeants, ils vont faire quoi? Peut-être de l'aide, de l'entraide, j'en sais rien. Internet, réseaux sociaux. Pourquoi j'ai que ça, là, dans les cartes? Avec les militaires et les patriotes. Ouais, c'est possible hein, qu'il y ait une aide alimentaire de distribuer. Hein. Des aides alimentaires. Hein. C'est possible. Hein. Ça serait distribué par l'armée, d'ailleurs. Ouais, pour les villes, les matrices des populations. Par rapport à quelque chose qui est d'ordre religieux. Vous voyez, ça peut être des militaires, ça peut être aussi des religieux. Hein, voilà, bon. Alors, allez, dans la semaine à venir, ça devrait aller. Dans la semaine à venir, il faut vraiment regarder et regarder souvent quand même. Hein. Bon, alors, Benzema est-il en lien avec les frères musulmans? A priori, non. Non, non. Mais je ne sais pas, il a quelque chose qui le tracasse pas mal en ce moment. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Et la deuxième des choses, c'est qu'effectivement, on pourrait apprendre quelque chose quand même qui se croûte, hein, qui se... Voilà, mais après, pour savoir où, ça, je pourrais savoir à quel endroit, à peu près. Ça peut être dans une banque, oui, ça pourrait être encore dans une banque ou dans un lieu où on brasse beaucoup d'argent, en tous les cas. Si ce n'est pas une banque, ça peut être un lieu où on brasse énormément d'argent. Pas moi, les galeries Lafayette, que sais-je, moi, tous les magasins de luxe, peut-être un cambriolage chez les bijoutiers, les joailliers, je n'ai aucune idée, ça peut être quelque chose de l'ordre là, hein, là où il y a du pognon. Voilà les amis.
Comme ça peut être aussi lors d'une manifestation, justement, qui est en rapport avec la religion et avec ce qui se passe, les bombardements Damas-Israël. Hein, voilà, bon. Je crois qu'il est écrit dans la Bible que l'homme s'entretuerait, ou je sais plus, quelque chose du style, l'homme s'entretuera en mon nom. Quelque chose comme ça. J'ai pas le terme exact, mais on n'en est pas loin. Ah bah c'est exactement ce qui est en train de se passer, Seigneur. Hein, c'est pas fini. Ah oui. C'est mon Dieu. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien. Non, il s'appelle Allah. C'est pas vrai, il s'appelle Jésus. C'est pas vrai, il s'appelle Bouddha. On s'en fout. Voilà. Dieu, c'est le créateur de l'humanité. Point à la ligne. Du ciel et de la terre. Ah oui. Euh, Après, chacun peut le prier différemment, mais on a tous le même. Un seul et unique créateur. Il n'y en a pas eu 50. Il n'y en a jamais eu 50 milliards. C'est pas possible. Je vous embrasse les amis. Je vous dis à très bientôt. Ceci dit, j'ai beaucoup de respect pour la religion musulmane. J'en ai beaucoup pour le catholicisme. J'en ai beaucoup pour le judaïsme ou le bouddhisme, peu importe. Je respecte toutes les religions, chacun a sa foi en soi et en ce qu'il croit. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous surtout. Euh, Allez, ça va s'arranger. Ah, ça devrait s'arranger. Allez, je vous embrasse les amis. Bisous, bisous. À demain. Prenez soin de vous.